Une de mes consoeurs humoristes, Élodie Pou, elle a été condamnée à 4500 € d'amende et dommages et intérêts. En fait, elle s'est moquée d'un matador qui venait d'être blessé. Il a été encorné dans l'aine. L'aine, la partie du corps, hein, pas le département, hein, qui est moins une terre de corrida qu'une terre de chômeurs. On ne va pas se mentir. Voilà. Et aux yeux de la loi, c'est une injure publique parce qu'elle a nommément cité le type, il s'appelle Thomas Joubert. Thomas Joubert, hein, matador, à ne pas confondre avec Brian Joubert, patineur. Voilà. Quand tu es patineur artistique, c'est ridicule aussi comme costume, c'est un peu plus lax. Mais bon, tu as moins le risque de recevoir une corne dans le cul quand même. Bon. Et il faut bien dire aussi que le procès a eu lieu à Bayonne. Alors ça a peut-être joué un petit peu. Hein, demander à des juges de Bayonne de dire si on peut se moquer de la corrida, hein, c'est un peu comme demander à Gérard Depardieu si on peut débarrasser. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit mais alors c'est terrible, on peut plus faire des blagues, on peut plus se moquer, ou la liberté d'expression. Si, elle est encore là, bien sûr elle est encore là. Les gens qui disent oui la corrida c'est une tradition, chier aussi. Et on n'a pas fait un spectacle. Oui, c'est... Ouais. Et puis bien sûr, il y a les gens qui disent oui, mais la corrida, c'est l'homme contre l'animal qui doit maîtriser la bête. Voilà, à ce moment-là, sodomise une chèvre. Il paraît qu'elles se débattent aussi, hein, on me l'a dit. Hein. T'as le goût du risque et tout. Voilà, tu vois. Donc, on peut dire plein de choses sur la corrida, mais à mon avis, la meilleure façon d'avoir une opinion sur la corrida, c'est d'aller en voir une. Et moi, je l'ai fait. Voilà, je voulais pas mourir bête, à la différence de la vache. Alors, je dis vache, hein, d'ailleurs, je dis pas taureau, hein, parce qu'on s'en fout. Voilà, hein, ça reste une vache. En plus, voilà, on ne sait pas, peut-être que c'est un taureau qui se sent vache, qui est non-genré, gender fluid, on ne peut pas savoir. Hein. Je suis allé voir, et donc, il semble qu'à l'époque, j'étais en Espagne, donc je suis allé voir une corrida, parce que je draguais une très belle espagnole. Amparo, elle s'appelait. Alors j'étais en Espagne précise parce que j'ai aussi vu une corrida au Portugal, et les règles sont un peu différentes. Là d'abord j'étais avec un très beau portugais, José, qui par la suite m'a refait le salon. Je vous l'ai dit, hétéro mais dans la limite des stocks disponibles. Hein, donc, voilà. Et il était doué avec sa truelle. Bref, et... Voilà, donc j'étais en Espagne avec Amparo, et donc j'étais dans les gradins, il y avait la reine, tout ça, et là j'ai vu rentrer les picadores. Tu sais, les picadores, c'est des mecs qui sont à cheval, et ils ont des espèces comme des gros pics à brochette, quoi. Voilà, et ils essayent de... Voilà, ils piquent la vache, tu vois, ils piquent la vache, il y a la vache qui rentre là, et là ils la piquent comme ça, et c'est là que tu vois que les Espagnols, ils dorment trop. S'il y en avait un qui restait éveillé et réfléchir un petit peu, il dirait c'est quand même plus facile si tu arrives à piquer la viande quand elle est morte, tu vois. Pour la brochette, c'est quand même plus simple. Et alors j'ai dit ça à Amparo, elle m'a dit en fait voilà le truc en fait c'est qu'ils vont attendrir, enfin ils vont affaiblir, ils vont conditionner voilà la bête, ils vont la conditionner pour la suite. Je dis, mais c'est quoi la suite, Amparo? Et la suite, c'est incroyable. La suite, c'est un type qui rentre, habillé en désigual, et il a une épée, et il poignarde la vache, disons. Il y a une petite danse avant, hein, mais bon. Et la vache, elle tombe, elle est morte. Je fais, oh, et non, c'est incroyable, c'est déjà fini. Et oui, c'est fini. Et alors là, je vous le donne en mille. Ils sortent la vache, hein, ils la traînent dehors et tout, et là, il y a une deuxième vache qui rentre dans l'arène. Et comme ça, genre, deuxième vache, et là, il y a la picadoresse qui revient, avec la broche, ça, et puis le temps passe et tout, puis d'un seul coup, il y a un autre mec qui rentre en désigual, avec son épée, et là, il poignarde la vache. Oh, c'était waouh. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une troisième vache qui rentre dans l'arène, voilà, et là, ils ont un picadoresse, l'autre qui arrive avec son truc, il poignarde la vache, dis donc. Oh, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Mais c'est incroyable comme c'est intéressant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une quatrième vache qui rentre dans l'arène. Et là, elle rentre et tout, elle est comme ça, comme les autres, elle comprend pas. Et là, les picadores, ils l'affaiblissent, tout ça. Puis après, ils partent, puis là, il y a le mec qui arrive avec son... il poignarde la vache, dis donc. Tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et là, ils sortent la vache, le cadavre, là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cinquième vache qui rentre dans l'arène. Et là, il y a le mec qui sont là. Et là, je me dis, ils vont peut-être amener une chèvre. Au moins qu'il se passe un truc. Non, une sixième vache qui rentre dans l'arène. Bon, il y en a une 9. Moi, j'ai une expérience de corps astral. Mon esprit est sorti de mon corps, il flottait au-dessus en regardant les vaches.
Après avoir subi ce spectacle, je me suis dit quand même que l'argument massu contre la corrida, c'est que c'est chiant. C'est chiant comme la mort, vraiment. Et je ne l'ai pas dit à Amparo parce que je voulais quand même... voilà. Et moi aussi, je voulais mettre ma brochette. Et je l'ai emmené manger des tapas ensuite. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, voilà, j'ai mes chances, j'ai essayé de l'attendrir moi aussi, tu vois, j'ai mis ma fourchette dans la cuisse. Elle m'a foutu une baffe, cette conne. Bonne soirée et bonne chance.